Comme ça, on dit, je vais créer ma communauté. Ça ne fonctionne pas. Peut-être au début, vous allez avoir quelques membres, mais après, ça ne va pas faire long feu. Parce que vous ne pourriez pas tenir. Et le but d'une communauté, c'est de tenir sur le long terme. Parce que c'est en tenant sur le long terme qu'on peut réussir à pouvoir implémenter des choses d'une envergure de plus en plus importante. Et on ne peut pas parler de communauté sans prendre comme exemple principal pour commencer la communauté la plus puissante qui existe jusqu'à ce jour. L'Église catholique. C'est la communauté la plus puissante qui existe jusqu'à aujourd'hui. Peut-être il y en aura une autre après. Mais pour le moment, il n'y a pas une plus puissante que celle-là. Ça veut dire que lorsqu'on parle de communauté, on va donc commencer par s'inspirer de cette communauté qui existe déjà, dont on a la possibilité de comprendre comment la communauté fonctionne, dont on a la possibilité de voir les avantages, les inconvénients, les manquements. Et on peut donc s'en inspirer afin de pouvoir créer une autre communauté qui aura peut-être une autre idéologie. On ne peut ne pas s'en inspirer. Ce serait faire ou commettre un crime de lèse-majesté. La communauté chrétienne catholique, j'insiste sur catholique. Je n'ai pas dit la religion. J'ai parlé de l'Église catholique. Alors, moi je vais vous prendre quelques éléments parce que je ne vais pas revenir sur l'histoire de l'Église catholique. Je l'ai déjà fait dans plusieurs formations antérieures dont les membres de la Startup Academy ont accès gratuitement, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc je vais juste prendre quelques éléments qui correspondent à ce thème pour que ça nous permette d'avancer plus rapidement. Et là, je vais vous demander de faire des observations. Parce que tout le monde ici, directement ou indirectement, a déjà été confronté à l'Église catholique. Tout le monde. Il n'y a personne ici qui va dire qu'il ne connaît pas l'Église catholique. Personne. C'est que c'est un idiot. Et idiot, c'est un euphémisme. Tout le monde connaît l'Église catholique ici. Je ne demande pas si vous êtes partisan ou si vous croyez ou pas. Non, tout le monde connaît de quoi il s'agit. Tout le monde a déjà milité, directement ou indirectement. Tout le monde a déjà participé à la croissance de l'Église catholique. Tout le monde ici. Donc, ce qui fait que chacun peut faire une minute de silence pour observer comment ça fonctionne, comment ça a fonctionné pour ceux qui n'y sont plus, et identifier les éléments marquants qui doivent aussi se retrouver dans une communauté lorsqu'on la crée. Parce que la communauté, est-ce qu'il y a des personnes qui font dans le génie civil dans la salle? D'accord. Ce que je vais expliquer actuellement, vous maîtrisez ça mieux que moi. Si on prend un bâtiment comme celui-ci, on peut casser n'importe quel mur ici et on refait le mur. Il n'y a pas de problème. Mais si on casse un poteau, tout l'immeuble ici peut s'écrouler. Est-ce qu'on est d'accord? Ou pas? Oui, tu vas justifier. On va te prendre le micro. Tu viens devant. Donc, en génie civil, les bâtiments, généralement, comme celui-ci, sont constitués des éléments porteurs. Et les éléments porteurs principaux, ce sont les poteaux, les poutres et les planchers. En dessous, il y a la fondation. Donc, si on casse un poteau, oui, le bâtiment peut s'écrouler, surtout dans la zone où on a démoli le poteau. Parce que lorsqu'on a fait les calculs, le poteau était pensé pour reprendre les charges, par exemple, d'une poutre, qui elle-même reprend les charges du plancher qui est en dessus. Donc, si on démolit le poteau, ça fait que la poutre là, n'a plus cet appui, cet endroit où elle libère ses charges. Donc, elle peut céder aux charges qui sont en dessus d'elle. D'accord. Tu es venu réexpliquer ce que j'avais à dire. D'accord. Je voulais juste me rassurer que ce que j'ai dit est correct. Merci beaucoup. C'est pour dire que lorsqu'on bâtit une communauté, il y a ce qu'on appelle des piliers qui ne doivent pas être détruits, qui doivent être conservés. Et nous allons donc essayer d'identifier dans la communauté chrétienne catholique quels sont les piliers qui permettent à ce que plus de 2000 ans après, cette communauté continue d'exister et devient de plus en plus puissante avec le temps. Alors, premier pilier de la communauté que nous sommes en train de prendre comme cas pratique, c'est l'ennemi commun. Tous les membres
de cette communauté ont un même ennemi commun. Tous les membres. Et l'ennemi commun n'a jamais changé jusqu'à aujourd'hui. 2000 ans plus tard, c'est le même ennemi commun. Il peut changer de nom. Il peut changer de nature. Mais il reste le même. Est-ce qu'on a identifié l'ennemi commun? D'accord. Ça, c'est un pilier. Pourquoi je dis que c'est un pilier? Et il a très bien expliqué tout à l'heure. Ça veut dire que si on enlève un pilier, ça peut déstabiliser totalement la communauté. Parce que vous vous imaginez, si on dit que le diable n'existe plus. En fait, si on dit que le diable n'existe plus, c'est fini. Parce que tu auras maintenant peur de quoi? Puisque si tu pries, c'est pour dire au Seigneur que s'il te plaît, les péchés dont tu parlais là, je suis une chair fragile. La tentation n'est pas facile. Donc, j'ai succombé à la tentation, mais je sais que tu as dit que tu pardonnes 999 999 fois. Ne m'oublie pas. Et il te dit non, c'est pas grave. C'est vrai que le diable t'a tenté, tu es tombé, mais c'est pas grave. J'ai compris. Mais s'il n'y a plus de diable, ça veut dire que ce processus-là n'est plus utile. Ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Ça veut dire qu'il n'y a plus de loi. C'est pour ça qu'il faut qu'on maintienne l'ennemi commun. Donc, premier pilier d'une communauté, c'est quel est l'ennemi commun à la communauté? La particularité avec cet ennemi commun, c'est le fait que tu peux être comptable et tu as cet ennemi commun. Tu peux être médecin et tu as cet ennemi commun. Tu peux être architecte et tu as cet ennemi commun. Tu peux être ingénieur, tu as cet ennemi commun. Tu peux être un homme, un enfant, une femme, tu as cet ennemi commun. Tu peux être Bamileke, Boulou, centrafricain, occidental, américain, tu as cet ennemi commun. Ça fait que la communauté n'est pas homogène. La communauté n'est pas homogène. À contrario de toi qui es comptable et qui veut créer une communauté des comptables, ça donne une communauté homogène qui devient plus fragile. Donc l'ennemi commun doit permettre à ce que n'importe qui puisse s'identifier à cet ennemi commun-là, qu'importe d'où il vient. Est-ce qu'on comprend? Premier pilier d'une communauté, c'est d'identifier l'ennemi commun. Deuxième pilier d'une communauté,